OK. Pour l'exemple 4, on va commencer par se faire un petit schéma de la situation. Donc, on a le triangle ABC qui est semblable au triangle DEF. Je ne sais pas quel genre de triangle il s'agit, mais bon, je vais en dessiner deux, tiens, avec un petit look de triangle rectangle. Et vu que je ne sais pas lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, parce que d'habitude, dans les figures semblables, il y en a une grande et une petite, je vais les mettre pareil. Okay? Puis je vais mettre qu'elles sont semblables. Donc ça, ce serait mon triangle ABC. L'autre, ce serait mon triangle DEF. Donc cette phrase-là, c'est fait. Le triangle ABC a une aire de 63 cm². Donc le ABC, son aire, 63 cm². Cette information-là est consignée. Sa base mesure 9 cm. Donc, la base, je vais y aller comme ça, à 90 degrés. La base, 9 cm. Ça, c'est noté. Le triangle DEF, donc je change de triangle, a une hauteur de 420 mm. Oups, depuis tantôt, je suis en centimètres carrés, en centimètres. En plus, je veux l'air en centimètres carrés. Je vais changer ça par 42 cm. Attention, si c'est à la 2, il faudrait que je divise par 100. Et je vais aller mettre ça dans mon schéma. Donc, la hauteur ici, je vais me faire de la place. Ma hauteur de triangle, 42 cm. Ah ben là, on vient de voir que vraiment ce triangle-là est beaucoup plus grand. Ah ben peut-être pas, je n'ai pas la hauteur de l'autre. Pour vrai, je peux pas vraiment décider lequel est le plus grand pour le moment, lequel est le plus petit. Fait que je les laisse pareil. Maintenant, ma question, je vais aussi aller l'écrire. Moi, ce que je cherche, c'est l'aire du triangle DEF. Donc ça, c'est ce que je cherche. Quand j'ai bien trié mes informations, je sais que je suis dans un problème de figure semblable. À partir de l'aire d'un triangle, pour trouver l'autre, ce serait vraiment bien d'avoir le rapport des aires. Okay? Mais pour avoir le rapport des aires, il aurait fallu qu'ils me disent, bon, l'aire est 25 fois plus grande, 25 fois plus petite, quelque chose comme ça. On ne me dit rien de ça. Donc, je vais essayer de le déduire. Je vais chercher des affaires, des éléments homologues. J'ai pas les deux aires, j'ai pas les deux bases, j'ai pas les deux hauteurs, ça va pas bien, je suis pas capable de trouver mon cas. Mon cas, ce serait avec soit deux hauteurs, soit deux bases, soit deux périmètres. Mon cas carré, ce serait avec deux aires que je pourrais le trouver. De combien il s'élève. Moi, j'ai rien d'homologue, là. Okay? Je connais de quoi dans un triangle, je ne le connais pas dans l'autre. Donc, je vais devoir déduire des informations. Dans mon triangle DEF, je ne connais pas l'aire, je ne connais pas de base, je ne connais pas de côté. Je connais juste une hauteur. Je vais mettre celui-là de côté. Je vais aller travailler sur l'autre. L'autre, je connais plus de choses. Je connais sa base. Je connais son aire. Avec ça, je pourrais déduire ma hauteur. Donc, dès qu'elle me donne l'aire, ça peut me donner le goût d'aller écrire ma formule d'aire. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé en 2. Moi, je connais l'aire de ce triangle-là. Je connais la base de ce triangle-là. Je vais être capable de déduire ma hauteur. Donc, première étape, je vais aller trouver la hauteur du triangle ABC. Je vais faire la méthode de la balance. Mon aire vaut 63 cm². Ma base vaut 9 cm. Je vais déduire une hauteur. Avec ma méthode de la balance, je peux faire x2 de chaque côté. 63 fois 2 me donne 126. L'autre côté, x2, il va me rester 9 fois h qui donne 9h. Je vais diviser par 9 de chaque côté de l'équation et je vais trouver une hauteur de 14 cm. Et centimètres parce que j'avais mon aire en centimètres carrés, ma base en centimètres. C'est normal que je trouve une hauteur en centimètres aussi. Donc, je vais réduire cette étape-là. Peut-être aller indiquer ma nouvelle information dans le schéma. Donc, j'ai une hauteur de 14 cm. Et là, ça va débloquer le problème des figures semblables. Parce que j'ai des segments homologues. Maintenant, je le sais que celui-ci est plus grand. Donc, ma deuxième étape, c'est d'aller déduire mon rapport de similitude avec mes deux hauteurs. Je pourrais diviser mon 14 cm par mon 42, ça me ferait une réduction, ou mon 42 par 14, ça va me donner un plus beau nombre. Donc, la hauteur du grand divisé par la hauteur du petit.
mon 42 cm divisé par 14 cm, je vais me rendre compte que ça me donne un rapport de similitude de 3. Donc, est-ce que c'est vrai que 14 cm fois 3 me donne 42? Oui. Donc, de là à là, fois 3, ça marche. Ça, je pourrais l'utiliser aussi avec ma base. Donc, je pourrais trouver la base de l'autre. Fois 3, ça me donnerait 9 fois 3, 27 cm. Et là, je serais en mesure d'aller calculer l'aire de mon triangle. Base fois hauteur divisé en 2, j'aurai enfin ma réponse. Mais je te montre un autre chemin qui serait moins long que ça. Ce que je pourrais faire, c'est tout de suite utiliser mon rapport de similitude pour trouver mon aire. Mais attention, si mes côtés, mon périmètre, mes dimensions sont 3 fois plus grandes, mon aire n'est pas 3 fois plus grande. Elle est 9 fois plus grande. C'est 3 exposant 2. Donc, troisièmement, l'aire de mon grand triangle, donc le DEF, ça va être l'aire de mon petit triangle ABC fois le K carré. Donc, fois mon 63 cm², là, mon aire, je dois la multiplier par 9. Donc, 63 fois 9, j'arrive à une aire de 567 cm². Pour me valider, vraiment, j'irai faire 27 fois 42 divisé en 2 et vérifier que j'arrive bien à une aire de 567. Donc, je vais mettre ça comme photo dans la planif.